Bonjour à tous et bienvenue avec nous, avec Sylvie Grenier et moi-même. On est ravis vraiment. Aujourd'hui, c'est un partage franco-canadien, voilà, en direct donc du Québec. C'est vrai que c'est chouette. Moi aussi, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Enfin, de t'accueillir d'ailleurs, je t'accueille pas, hein. On est toi et moi ensemble aujourd'hui. On n'est pas ni en train de jouer à la journaliste. On est simplement dans un moment de co-création et entre deux élèves de l'académie et entre deux hypnothérapeutes. Donc voilà, moi je suis vraiment ravie en tout cas, Sylvie, d'être là aujourd'hui avec toi. Moi aussi, moi aussi. Écoute, je suis pas précisément au Québec, je suis en Ontario, mais tout près, alors seulement 5 minutes. Mais dans mon âme, je suis québécoise, alors on peut y aller comme ça. Super. Ce que je te propose, c'est de te présenter pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et puis après, je me présenterai et ensuite, on parlera de la thématique que l'on a retenue toutes les deux. Parfait. Alors, eh bien, mon nom, c'est Sylvie Grenier. Je suis maître en praticienne en hypnose érectionnelle et je suis aussi consultante en archétype. Euh, c'est un institut de Chicago où j'ai eu mon diplôme et je suis formatrice. Alors, je donne aussi des ateliers de formation en développement personnel et en spiritualité. Ok, super. Donc, de mon côté, donc Karine Lucas, voilà, moi sur ma chaîne donc YouTube Holy Coach, tu pourras peut-être nous reparler Oui, c'est après vrai. de Oui. ta chaîne du coup. Euh, donc moi aussi, je suis maître praticienne en hypnose ericksonienne. C'est on va dire le point commun notamment en fait que l'on a aujourd'hui avec Sylvie et bien d'autres à mon avis. Euh, J'accompagne aujourd'hui les personnes à révéler leur magie et à rayonner leur soleil intérieur. L'hypnose est pour moi un des outils en tout cas que j'utilise. J'utilise aussi la numérologie, j'utilise les soins énergétiques. Et puis, j'aime beaucoup aussi me laisser vraiment porter par ce qui se présente à chaque séance, puisque chaque personne en fait vient pour une thématique différente et souvent en fait j'ai envie de dire en fait l'idée c'est vraiment enfin moi j'aime vraiment en tout cas me laisser porter en fait par l'énergie du moment et de la personne. Donc c'est vrai que je réalise des accompagnements plus longs et je réalise aussi des séances individuelles, mais à chaque instant en fait vraiment je me dis pas ah je vais faire ça ou je vais faire ça. Non, tout le temps je me laisse vraiment porter par ce qui vient. Oui. Écoute, oui, c'est ça, on s'est vu on s'est rencontrés au travers de l'Académie des créateurs. Et évidemment, j'ai une chaîne YouTube qui est à mon nom, Sylvie Grenier. J'ai aussi une plateforme Facebook qui est Notre Mélodie intérieure. Et évidemment que même dans mes ateliers, j'ai aussi des gens par Skype ou pas par Zoom présentement, mais par Skype. Et durant mes ateliers, c'est ça, j'avais des thèmes de départ, mais au fur et à mesure que les commentaires viennent et que les choses se présentent, hein, tout se transforme toujours, les énergies changent et on part sur quelque chose qu'on ne s'attendait pas et ça devient merveilleux pareil. Les gens, l'important, c'est qu'on avance et qu'on apprenne des choses et que tout se passe dans le meilleur pour nous, pour notre développement à tous les niveaux. Mm. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, donc avec Sylvie, on avait envie de vous parler d'hypnose, évidemment, parce que, enfin, moi, j'aime beaucoup dire. Alors, ce n'est pas un outil magique, hein, enfin, voilà, moi, je ne suis pas issue du milieu de l'accompagnement. J'étais dans l'assistanat avant, et donc je me suis formée du coup en 2018 à cet outil. Mais j'aime dire que l'hypnose est quelque part un peu magique parce que vraiment, on peut apporter en tout cas
on peut apporter aux personnes en fait enfin on peut, c'est pas nous d'ailleurs, hein, les personnes vont chercher en fait en elles des réponses ou des clés ou voilà ce qu'elles ont besoin dans l'instant grâce à cet outil et j'aime parce que parfois souvent les personnes sont bluffées et donc j'aime, c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même magique, même s'il n'y a pas du tout de magie en tout cas dans l'hypnose que moi et que toi j'imagine aussi tu réalises. Ah, non, aucun spectacle. C'est ça. Donc, du coup, aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'hypnose pour développer sa créativité. Voilà. Euh, euh, souvent, en fait, on parle je vais démarrer si c'est OK pour toi. Oui, oui, Super. oui. La créativité, c'est tout ce que l'on a à l'intérieur de nous, en fait, et que l'on est donc capable de créer de par nos expériences, mais aussi parfois on a, j'ai envie de dire, des niches à créativité à l'intérieur de nous, et en fait, on n'en est même pas conscient. Euh, et, euh, et j'ai envie d'illustrer en fait ce que je suis en train de dire par un exemple très concret, c'est-à-dire que pas plus tard que ce week-end, en fait, je suis allée fabriquer mon tambour et je me suis découvert vraiment déjà de la patience. Alors ça, c'est pas vraiment de la créativité, mais en fait, je crois que c'est une qualité où je me suis dit waouh, j'aurais pas pensé finalement que pendant ces 3 journées, je serais restée aussi calme, aussi patiente, vraiment avec cette envie de créer quelque chose qui me, qui me correspondait, où j'étais vraiment aussi connectée par les ressentis. Et quelque part aujourd'hui, vraiment, j'ai créé ce tambour vraiment selon qui je suis en fait, tout en écoutant vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je crois que aussi l'hypnose est vraiment, peut vraiment permettre aux personnes, quelque part, j'ai envie de dire, d'aller chercher à l'intérieur d'elles-mêmes euh, euh, peut-être des parts de créativité dont elles n'ont pas du tout conscience, en fait. Oui. Écoute, si on remarque les petits-enfants, ils sont complètement libres, hein? Il n'y a rien qui les bloque, il n'y a rien qui les arrête. Tout ce qui leur passe par la tête, ils ont envie de le faire, même si c'est dangereux, parce que pour eux, il n'y a pas de limite. Nous, avec le temps, avec les années, avec le fait de notre socialisation, le fait de rencontrer des gens et de vouloir s'adapter et de vouloir faire partie de la société, on s'est bloqué sur plein de choses pour pouvoir euh, se faire accepter. Et ça leur refermé en nous cette partie créatrice, cette partie de l'imagination qui fait que quand on se retrouve devant un problème, par exemple, parce que pour être bien concret, quand on se retrouve devant un problème, euh, c'est difficile parfois de trouver des nouvelles idées, des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire pour pouvoir avoir justement des solutions créatrices pour pouvoir régler ce qui nous embête ou les problèmes qui nous arrivent. Et ces petits blocages-là qui sont en dedans de nous, eh bien, avec l'hypnose, c'est facile, c'est relativement facile. Évidemment, il faut qu'on se donne la chance. Il n'y a personne qui peut forcer ça. Il faut que ça vienne de nous. Alors, en se laissant, en ouvrant notre intérieur et en allant dans... parce que l'hypnose, hein, c'est d'autres états de conscience, hein, en allant dans un autre état de conscience, un peu comme quand on tombe dans la lune, hein, c'est à peu près la même chose. Alors, quand on tombe dans la lune ou entre un demi-sommeil, eh bien, quand on se retrouve dans ces états-là, eh bien, toutes ces petites résistances-là, tous ces petits choses qu'on s'est mis nous-mêmes ne sont plus là. Alors, ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher les idées et être innovateur dans ce qu'on veut faire. Les plus grands génies, hein,
ce qu'ils trouvaient, quand ils trouvaient leur idée, c'était en faisant la vaisselle ou en faisant quelque chose qui était complètement pas rapport, hein, parce que justement, à ce moment-là, ils n'étaient pas concentrés sur le problème, mais ils étaient complètement libres, hein, c'était ouvert en dedans d'eux et ils se donnaient la chance de pouvoir aller chercher ce qu'ils avaient besoin de trouver. L'hypnose que ça fait, là, je parlais de faire la vaisselle, mais l'hypnose, ce que ça fait, c'est que ça nous donne une façon de faire qu'on peut répéter, qu'on peut nous-mêmes refaire parce que ça nous donne comme un chemin, ça nous explique le chemin pour se rendre à cette créativité-là, à pouvoir trouver cette bibliothèque-là de choses qu'on peut avoir et à l'intérieur de nous et qui nous aide on a toutes les réponses en dedans de nous, hein. Alors, qui nous aide à les faire, aller les chercher et pouvoir les sortir. J'étais partie. C'est Oui. très bien. Non, non, c'est chouette, c'est super. En fait, c'est super ce que tu dis parce que ça va me permettre de rebondir Oui. sur notamment le fait de se dire, ben, en effet, on ressent cette nécessité quelque part comme de lâcher prise aussi. En fait, parfois, on va se mettre une idée en tête et je sais que moi, j'avais une idée assez arrêtée de la créativité. Pour moi, la créativité, c'était faire du dessin, faire de la peinture, c'était faire du scrapbooking. C'est-à-dire, Oui. pour moi, c'était ça, cette notion de créativité. Et souvent, il y avait des personnes qui me disaient: «Ah, mais toi, Karine, ah oui, par rapport à ton thème en numérologie ou tout ça, vraiment, tu as de la créativité.» Et je me disais: «Mais non, mais je crée rien. Je fais pas de peinture, je fais pas de dessin, je fais pas de scrapbooking.» Et je me disais: «Mais pourquoi alors les personnes me disent ça?» Et finalement, ben non, je ressentais comme si finalement c'était une coquille vide. Mhm. Alors parce que dans mon esprit, en fait, voilà, j'avais mis quelque part les œillères et donc du coup, je ne voyais je ne pensais qu'à une seule partie de créativité. Et quand j'ai démarré la formation en hypnose et qu'il nous a dit: «Bon, bah, voilà, maintenant vous avez la technique, il va falloir mettre tout l'enrobage autour, c'est-à-dire, Ouais. raconter des histoires et voilà, soyez créatifs.» Et là, j'ai fait: «Ah, OK, c'est aussi ça la créativité.» Et en fait, je me suis rendu compte finalement, grâce à la formation en hypnose, que ma créativité, elle était là et que j'étais capable, en fait, grâce à l'hypnose, en fait, d'emmener les personnes dans quelque chose, bah, voilà, comme un voyage, comme quelque chose qui les met en confiance, en sécurité et puis où ils peuvent pleinement se laisser aller, en fait. Donc en Oui. fait, c'est ça aussi, c'est de se dire: «Mais oui, laisser grand ouvert.» En effet, j'aime cette notion de laisser ouvert, ne pas se limiter, en fait, hein, parce que vraiment on est des êtres, illimités et que, peut-être aussi, j'aime cette notion aussi de se dire: «Mais c'est pas parce que Pierre fait comme ça, alors que moi aussi je dois faire comme Pierre parce que lui ça marche bien, donc moi aussi je vais faire comme lui.» Non, au contraire, je crois que vu qu'on est tous des êtres uniques, finalement nous devons vraiment écouter cette créativité qui est à l'intérieur de nous et encore une fois, je rebondis sur ce que tu dis, oui, toutes les réponses sont en nous et parfois, en fait, on a tendance vraiment à laisser ça à l'extérieur, à prendre les choses à l'extérieur alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous. Mmh. Non, c'est vrai. On il y a à l'intérieur de nous, toutes les expériences qu'on a eues depuis qu'on est petit, toutes les, juste apprendre à marcher ou et cetera. Tout ce qu'on a appris, ça fait partie de notre bibliothèque, hein. Et pour ceux qui croient aux vies passées, eh bien, on a aussi la bibliothèque de toutes nos vies passées qui peut nous aider. Alors, quand on s'en va, quand on est capable de pouvoir aller dans ces états-là, de pouvoir que quelqu'un nous aide pour s'y rendre, pour finalement, à un moment donné, pouvoir y aller nous-mêmes, par nous-mêmes, on apprend le chemin, hein, pour s'y rendre. Et à ce moment-là, on a accès à toute la bibliothèque de nos expériences passées, de tout ce qu'on a appris, de nos apprentissages. Et on peut aller chercher dans cette bibliothèque-là ce qu'on a besoin spécialement pour le problème qu'on a aujourd'hui. La société a de la misère à avancer parce qu'il reste pris
dans les mêmes chaînes, dans les mêmes façons de faire. Et quand on parle de la société, eh bien, on fait partie de la société. Alors, nous aussi, en tant que personne, souvent, on est accroché, on s'accroche les pieds toujours à faire les choses de la même manière et on a toujours les mêmes résultats et on se demande pourquoi. Ah, pourquoi ça arrive juste à moi? Pourquoi moi, ça m'arrive toujours ça? Toujours, à chaque fois que j'essaie de changer, c'est ça qui arrive, c'est toujours la même chose. Le fait est que, sans s'en rendre compte, sans en être conscient, on utilise toujours le même processus, la même façon de penser, la même façon de régler les problèmes. Alors, c'est sûr que en utilisant toujours la même façon et on va avoir les mêmes résultats. Alors, pour changer ça, eh bien, c'est d'être capable d'aller chercher dans notre banque, justement, d'autres manières de faire pour résoudre des choses. Mais c'est pas juste pour résoudre des problèmes aussi, hein. C'est pour que notre vie soit plus agréable. C'est la façon aussi d'être capable d'aller chercher nos ressources à l'intérieur pour être capable de voir la vie d'une façon différente, de l'approcher d'une façon différente. Euh, L'extérieur, il faut pas. Tu parlais de l'extérieur, que les solutions ne sont pas nécessairement là, mais si on est capable d'aller chercher à l'intérieur de nous des ressources et d'être capable de voir l'extérieur d'une façon différente, tout est énergie. Hein? Notre environnement se transforme avec la manière dont on pense. Alors, c'est certain que si on va à l'intérieur de nous et qu'on se transforme, qu'on transforme la façon de procéder, nos procédures, nos façons de, même des mots, changer nos mots, euh, tout notre extérieur va changer. Et évidemment que faire ce travail-là, on peut en faire un petit peu tout seul, évidemment, mais d'être accompagné, c'est comme, se sentir en sécurité. Hein? C'est comme sentir que quelqu'un est là et qui nous supporte dans ce qu'on fait. Nous, on n'est pas là pour diriger l'entretien, mais on est là pour la soutenir. Alors, l'entretien, elle va où elle veut aller parce que votre inconscient, votre personne, votre moi supérieur, c'est exactement ce qu'il a besoin en ce moment. Et en vous permettant d'ouvrir la porte, eh bien, ça vous permet d'aller chercher, de l'écouter et d'aller chercher exactement ce que vous avez besoin. Oui, tout à fait. C'est vrai. J'aime beaucoup ce que tu dis sur justement l'accompagnement parce qu'en effet, on peut le faire en auto-hypnose, mais l'auto-hypnose, bon, reste un superbe outil. Oui. Reste un superbe outil, mais je suis d'accord avec toi que au départ, en tout cas, c'est quand même plus facile de se laisser guider, de se sentir en sécurité aussi, et puis de se dire, bah, ok, on a, enfin, je ne sais pas si vous l'avez, si tu l'as toi dans ta trousse à technique, mais en tout cas, nous, on avait vu une technique qui s'appelle le carré magique. Et on parle d'hypnose et pourtant, c'est pas moi Oui. qui ai inventé ce nom-là quand je dis que c'est un peu magique. Et c'est vraiment aussi dans cette technique, l'idée, c'est de vraiment s'appuyer sur soi et puis aussi d'aller connecter des guides, d'aller connecter des alliés et Oui. vraiment d'aller connecter en fait, encore une fois, l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher la réponse à l'extérieur, mais c'est aussi de se dire waouh, là je suis en train de faire une séance d'hypnose, donc quelque part j'accède à des parts de moi dont je n'ai pas conscience. Et en même temps, là par exemple, ma grand-mère qui est décédée il y a 5 ans, là elle est venue me donner un magnifique message et elle est venue me soutenir et elle est venue m'apporter une réponse bah, peut-être à laquelle j'aurais pas pu accéder sans elle. Et voilà, et ça évidemment, ben, peut-être que des personnes, on va dire, expérimentées pourraient y arriver en auto-hypnose, mais c'est vrai que quand même, avec l'aide de l'hypnothérapeute, quand même, voilà, ça permet vraiment d'aller plus loin et de façon ouais, plus sécurisée et puis de se laisser porter aussi, hein, parce que clairement, là, il y a un vrai côté voilà, où
C'est un peu comme si vous, vous nous faites confiance, alors nous, on peut aussi vous accompagner finalement à aller au plus profond de vous-même, quoi. Oui. Oui, parce que les réponses peuvent venir de partout, hein. Les réponses en nous, on est au travers de nous, il y a une partie, et là, on étend le sujet un petit peu, il y a une partie divine en nous qui est, on va l'appeler quantique ou quantum, et cette partie-là nous relie à tout l'univers, à tout ce qui existe. Et l'hypnose nous permet de pouvoir s'y rendre et d'entrer en communication avec tout ce qui existe. Maintenant, c'est pas l'hypnose qui va faire en sorte que vous allez rencontrer votre grand-mère ou votre grand-père, la personne qui est défunte et que vous voulez rencontrer. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que votre inconscient va prendre la forme de quelqu'un que vous aimez pour vous aider. Et vous allez vous sentir bien. Et le fait aussi que lorsque vous allez revenir dans le temps présent et que vous allez dire oh, mais j'ai vu telle chose, ou j'ai fait telle chose, ou il y a telle chose, vous allez avoir aussi le sentiment d'être assuré que vous n'avez pas divagué et que vous n'êtes pas rendu fou ou que vous ne voyez pas des choses que mais que tout ça aussi, c'est normal et que ça fait partie de vous et que ça fait partie des énergies qui sont autour de vous et que peu importe la manière, que ce soit en allant découvrir dans la forêt vierge quelque chose ou peu importe le chemin ou les gens que vous rencontrez dans dans les séances, euh, tout est bien, hein? Tout est approprié. Il n'y a rien qui arrive qui n'est pas approprié pour vous aider. Et ça, c'est important de savoir. Parfois, les choses vont être peut-être les réponses que vous allez avoir, c'est peut-être des réponses que vous allez avoir attendues pendant si longtemps et que là, parce que vous êtes plus relax, plus libéré et que vous sentez la présence de quelqu'un autour de vous pour vous aider, vous allez vous permettre d'y aller et de vous laisser, de faire le lâcher-prise que vous avez besoin pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avoir justement ces réponses-là. Et c'est aussi simple que de pouvoir... Et le travail ne s'arrête pas nécessairement à la séance, mais le travail se poursuit après, continue à se poursuivre pour votre inconscient continue à faire le travail pendant les heures et les jours qui suivent, ce qui fait que vous allez continuer à avoir des réponses après, même après avoir eu une séance. Et, et ça, c'est bon parce que tout en faisant ça, vous continuez à vous développer, à vous libérer des résistances, à laisser aller des poids que vous aviez autour de vous et vous vous libérez tranquillement. Alors, et pour ceux qui font plusieurs séances, eh bien, à chaque séance, c'est comme une nouvelle marche que vous avancez. Vous devenez de plus en plus ça devient de plus en plus facile hein, pour vous de pouvoir aller à l'intérieur de vous pour trouver vos ressources et votre imagination, vos intuitions, et tout ça fait partie vraiment de votre créativité, de la façon dont vous créez votre univers autour de vous. Ouais, c'est chouette. C'est chouette ce que tu partages. Vraiment, un pas après l'autre, quoi. En fait, un pas après l'autre pour aller vraiment accéder à, à son intérieur et puis se faire confiance, en fait, aussi. Vraiment, je crois que c'est la confiance, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert de par les expériences, mais aussi de par chaque pas que l'on fait, où on se sent encore une fois en sécurité et où on va vraiment pouvoir
comment dire, toucher concrètement aussi à ça, à sa créativité, à ce qu'on est capable de réaliser, à ce qu'on est capable de, 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 de vivre, ce capable ouais, vraiment de réaliser. Mais parce que quand on parle de créativité, juste, enfin moi je terminerai avec ça, quand on parle de créativité, il y a la partie compétence, mais il y a aussi la partie qualité, Ouais. c'est-à-dire vraiment mon savoir-faire, mais aussi mon savoir-être. Et c'est peut-être aussi quelque part savoir à un moment quand je suis toujours connectée à mon cœur ou pas, et savoir justement bien revenir dans son centre, parce que on vit aussi dans une société où c'est très facile en fait de se laisser happer par l'extérieur, et puis de se dire oh là là, cette personne elle brille, elle rayonne, et moi j'ai envie d'être comme ça, et voilà, et en fait parfois on peut vite se perdre. Donc je crois que vraiment de rester aussi connecté à soi-même permet vraiment aussi de se développer, mais pour pouvoir se mettre au service de ce qu'on est venu réaliser, en fait, vraiment. Oui, Voilà. Bah, ce sera mon mot oui. de fin, et je t'en prie, je te laisse conclure. Eh bien, moi, je trouve que c'est un beau mot de fin, Mhm. pouvoir se réaliser, pouvoir créer ce à quoi on est venu. Hein, vraiment, chacun a, euh, en s'incarnant dans cette vie-ci, chacun a un chemin de vie. Et c'est vrai que la société souvent nous bouscule et nous emmène dans un côté ou dans l'autre, et on perd vraiment notre centre, comme tu disais. Et le but vraiment de l'aide et de tout ce qu'on fait, c'est vraiment d'aider à faire que les gens retrouvent leur équilibre, retrouvent leur centre, recommencent à vivre à la verticale, hein, à être Mhm. plus concentrés, plus reliés avec tout ce qui existe. Alors, euh, c'est vraiment le but de tout ce qu'on fait, peu importe de quelle manière Mhm. on le fait, mais c'est vraiment le but d'aider dans ce sens-là. Merci. Alors, évidemment, les gens, il va y avoir les détails en dessous du vidéo de tous ceux qui veulent nous contacter. Et puis, pour moi, ça a été un régal Bah, écoute, de pouvoir te rencontrer et de pouvoir échanger avec toi. Euh, Écoute, entre confrères de travail, et, euh, et ça a été vraiment agréable. ouais, Merci beaucoup. plaisir partagé en tout cas, Sylvie. Merci beaucoup pour ce moment. Et c'est vrai que du coup, moi, je ne l'ai pas précisé, mais toi, tu l'as partagé. En effet, vous allez nous retrouver par tous les liens que l'on va vous transmettre, mais aussi je réalise les séances à distance aussi, parce que l'hypnose en Oui, fait fonctionne très très bien à distance, oui. aussi bien que les soins énergétiques. Donc voilà, en tout cas, on va dire que le frein géographique n'en est pas un finalement. Ah, Voilà, et oui, merci à toi en tout cas. Et puis peut-être qu'ensemble, on vous reproposera d'autres échanges autour de l'hypnose ou autour d'autres thématiques, mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Merci oui, Sylvie. merci. Merci, Kat.